Richard, d'abord, le grand jury qui a entendu une soixantaine de témoins à Ferguson, là, de toute évidence, a été convaincu par le témoignage du policier Darren Wilson. Oui, l'agent Darren Wilson a affirmé qu'il a interpellé Michael Brown un peu avant midi le 9 août. On sait que ça a commencé parce que Michael Brown et son copain marchaient au milieu de la rue et l'agent leur a dit pourquoi ne pas utiliser le trottoir. Au moment où le policier sortait de sa voiture, Michael Brown s'est approché et a poussé sur la portière. Le policier donc est rentré dans sa voiture. Michael Brown a atteint le policier de 2 coups de poing et l'agent Wilson a dit au juré qu'un 3e coup de poing aurait pu être fatal. C'est la raison pour laquelle il a sorti son arme. D'ailleurs, il a affirmé qu'il se sentait comme un enfant de 5 ans devant le lutteur Hulk Hogan. Il faut rappeler que Michael Brown, quand même, faisait 6 pieds 4, 289 livres. Donc, 2 coups de feu ont été tirés. Le premier a effleuré le pouce de Michael Brown, mais après le 2e coup de feu, Michael Brown s'est éloigné. Wilson est sorti de sa voiture et a suivi Brown. Et à un moment donné, le policier dit que Brown s'est retourné et a foncé sur lui. Évidemment, quand on entend les manifestants scander « Hands up, don't shoot », c'est qu'il y a des témoins qui ont dit que au moment d'être atteint des coups de feu fatals, Michael Brown avait les mains en l'air, mais le policier affirme qu'il est en train de foncer sur lui. Mais encore une fois, le policier qui a donné un témoignage très convaincant. Bon, maintenant, il y a eu des manifestations ailleurs, entre autres à Cleveland, où les gens manifestaient contre la mort d'un jeune noir de 12 ans abattu par un policier durant le week-end. Bon, on en a parlé hier. Paul, c'est arrivé samedi dans une aire de jeu. Tamir Rice, 12 ans, qui jouait avec un pistolet jouet. Il y a une personne qui a appelé le 911 qui a dit clairement, je suis sûr que c'est un jouet. Mais semble-t-il que les policiers sur les lieux n'ont pas on ne leur a pas communiqué cette information. Et lorsqu'ils sont arrivés devant l'enfant aurait brandi l'arme. Et là, l'autopsie révèle que le policier qui a tiré le coup de feu à la poitrine, le coup de feu mortel, était à moins de 10 pieds, donc moins de 2 mètres de l'enfant. Il y a eu des manifestations hier. Il y a une enquête là-dessus. Mais encore une fois, l'enfant avait vraiment en main un pistolet qu'on appelle Airsoft, qui tire en fait des billes en plastique de 6 ou 8 mm, des billes qui ne peuvent même pas blesser, mais le policier, semble-t-il, a eu peur et a tiré. Même chose ici à New York, on en a parlé de Akai Gurley, un homme qui a été abattu, un noir qui a été abattu encore une fois par un policier qui était peut-être asiatique dans ce cas-ci. C'est arrivé jeudi soir dernier. L'autopsie a révélé, le médecin légiste a conclu qu'il s'agissait d'un homicide. Et là, il y a des appels à des accusations aux criminels. Mais l'enquête se poursuit dans ce cas-ci ici à New York. Merci. 8h11.